Une des théories affirme que l'Antéchrist sera un leader religieux si influent et respecté, qui convaincra d'autres leaders spirituels de se rallier à la formation d'une nouvelle et unique religion mondiale. Et pour gagner la confiance de tous, il utilisera des miracles et d'autres signes. Selon la théorie, cet homme sera présenté au monde comme étant si spiritualisé qu'il pourrait sembler avoir été envoyé par Dieu lui-même. Cependant, cette apparence trompera tout le monde, car il ne sera qu'un imposteur, et cette idée a tout son sens. Nous la comparons avec le passage de 2 Thessaloniques, chapitre 2, versets 3 et 4, où se trouve la prophétie suivante: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce texte fait partie de la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite aux membres de l'église de Thessalonique, où il parlait du retour de Jésus et du jour du Seigneur. Il met en garde les chrétiens contre le risque d'être trompés par des faux enseignements, affirmant que ce jour est déjà arrivé. Le passage fait également référence à 2 événements futurs qui se produiront avant le retour de Jésus, et selon ceux qui croient en cette théorie, cela a tout à voir avec l'Antéchrist en tant que leader religieux. Selon ce texte de l'apôtre Paul, le premier événement sera l'apostasie, qui est un éloignement ou un abandon de la foi en Christ. L'apôtre Paul a prédit qu'il y aurait une grande révolte ou un rejet de la vérité avant la fin des temps. Et les partisans de cette théorie affirment qu'elle se produira sous l'influence de ce leader religieux qui s'auto-proclamera Dieu et incitera les nations à suivre ses nouveaux commandements, tout en rejetant les commandements de la Bible.